Il est à la manœuvre de la 7e édition de l'opération Une semaine pour un emploi qui débute lundi en Rhône-Alpes. Mais au-delà de l'événement, les chiffres du chômage en région ne sont pas bons depuis plusieurs mois et on ne voit toujours pas le bout du tunnel d'une crise qui a peut-être parfois bon dos. Nous faisons le point dans Droit de Cité cette semaine avec le directeur régional de Pôle emploi, Patrick Lescure. Bonjour. Bonjour. Pour vous interroger à mes côtés, Olivier Vassé de la rédaction de Tribune de Lyon qui vous pose tout de suite la première question de cette émission. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Lescure, bonjour. Bonjour. Est-ce que cet événement qui démarre lundi permet d'obtenir des résultats concrets sur l'emploi ou c'est juste une grande opération de com pour dire « braves gens, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas » ? Non, c'est pas. Alors, c'est un aspect, évidemment, c'est un événement. Mais à la base, c'est un événement opérationnel. C'est-à-dire que le but, c'est que les gens qui cherchent du travail en trouvent et que les entreprises qui sont dans ces forums de recrutement trouvent des candidats et puissent satisfaire leurs offres d'emploi. On a 105 manifestations sur la région. C'est la 7e édition, donc ça commence maintenant à être dans le paysage. Et on aura à peu près 2000 entreprises, 12 000 offres d'emploi, donc c'est du concret. Et puis, la possibilité pour les gens de trouver du boulot et pour les entreprises de satisfaire à leurs besoins de recrutement. Donc, c'est vraiment à la base opérationnel. Mais est-ce qu'il faut, Patrick Lescure, des opérations coup de poing comme ça pour régler la question de l'emploi? C'est un peu une opération de coup de poing, c'est-à-dire que vous mobilisez un certain nombre d'offres d'emploi, des entreprises, c'est-à-dire des recruteurs derrière, et vous les proposez d'un bloc pour essayer de résoudre la situation et les difficultés de quelques-uns de nos concitoyens. Alors évidemment, ce n'est pas une semaine par an qui permet de régler le problème du chômage, c'est l'activité quotidienne des conseillers de Pôle emploi qui se fait normalement. Mais c'est l'occasion de mettre le projecteur sur un certain nombre de problématiques particulières. Comme c'est territorialisé, on part dans chaque bassin d'emploi de la situation du bassin d'emploi. On est dans une région où les situations sont très différentes. Entre la vallée de l'Arve et Pillon, ça n'a pas grand-chose à voir. On part des besoins de recrutement locaux et à partir de là, on remonte vers des candidats pour présenter des candidatures. C'est ouvert au grand public. Donc, c'est vraiment un événement au sens positif, c'est-à-dire tout d'un coup, on met une focale et puis tout le monde se mobilise autour parce que la semaine de l'emploi, c'est aussi ça. C'est Pôle emploi qui est à la manœuvre, mais c'est plein de partenaires autour. C'est la mairie, c'est le conseil général, c'est les socio-économiques, le MEDEF, l'association professionnelle du coin, et tout le monde se met autour. Voilà. Donc, je pense que, comme tout événement, c'est une manière de donner du boost, un coup de booster. Olivier Vassé, vous arrivez à chiffrer les résultats par rapport aux offres qui sont proposées On chiffre une partie, mais pas tout. C'est-à-dire, on sait, par exemple, qu'il y aura 12 000 offres d'emploi en plus qui ont été apportés par les 2000 entreprises qui viennent. Sur cette semaine, mais combien d'emplois sont réellement occupés? Par exemple, en 2010, est-ce que vous avez des éléments chiffrés? On a fait une enquête, c'était 85% de satisfaites. Mais par contre, ce qu'on ne mesure pas, c'est dans le contact, parce que c'est du contact physique entre un recruteur, une recruteuse et un candidat, une candidate. Ce qu'on ne mesure pas, c'est des fois le feeling passe, tout d'un coup l'entreprise n'avait pas prévu de recruter, elle dit celui-là ou celle-là, il n'est pas mal. Donc, ça déclenche quelque chose. Moi, je suis besoin, en fait. Un nouveau besoin qui était potentiel, mais qui n'était pas affiché. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas après comment ça se traduit. Je ne sais même pas d'ailleurs à la limite. Mais difficile de nous dire exactement combien d'emplois ont été, non pas créés, puisqu'il y avait des offres d'emploi, mais combien d'emplois ont été trouvés par les demandeurs en 2010. Sur ce qui a été affiché en 2010, il y avait 11 000 offres, c'est à peu près 9 000 qui ont été satisfaites. Mais ça ne couvre pas la totalité sûrement de ce qui a été fait. Parce que vous voulez dire que des fois, pendant cette semaine, il y a une première rencontre et puis après ça se fait plus tard et vous perdez peut-être le fil aussi de... Je sais que c'est au moins 9 000, mais c'est sûrement plus. Mais en plus, nous, on n'est pas dans une logique de chiffres, si vous voulez. On est vraiment dans une logique de service aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. Alors évidemment, on compte. On fait comme tout le monde, on compte. Mais le but premier, c'est de mettre en place les conditions de rencontre entre des gens, des entreprises et puis des demandeurs d'emploi. Après, on compte. On sait qu'on ne saisit pas tout. Puisque vous n'êtes pas que sur les chiffres, parlons du service et peut-être aussi des caractéristiques de ces emplois que vous proposez pendant cette semaine. Quels sont les secteurs qui sont concernés par ces offres d'emploi? Et est-ce qu'on peut parler d'emplois pérennes, puisqu'on a aujourd'hui, on assiste quand même à une multiplication des contrats précaires, des CDD, etc., ou d'autres types de contrats qui ont été créés ensuite? C'est vrai qu'on a un marché du travail qui est un marché du travail
surtout à l'entrée où il y a en gros 50% d'offres pérennes et puis 50% d'offres non pérennes. Donc ça, c'est une situation de fait. Mais là, sur les 105 manifestations dans cette semaine de l'emploi, on a quasiment tous les secteurs d'activité, depuis l'agroalimentaire, en passant par l'industrie, tout le tertiaire. Et quels sont les métiers qui, en fait, apparaissent de manière un peu concrète? Dans l'industrie, c'est des métiers de base, c'est des métiers de soudeur, c'est des métiers d'opérateurs sur machine à commande numérique, c'est des chaudronniers, voilà, y compris dans le nucléaire d'ailleurs. Dans le bâtiment, bon, j'insiste pas, c'est les métiers traditionnels, le plombier, le maçon, etc. Hôtellerie, restauration, du côté de la cuisine, c'est le cuisinier. Commis de cuisine. La restauration, c'est tous les postes de réceptionniste, etc. Et puis alors, il y a un secteur qui est un gros poste, c'est les chargés de conseiller clientèle. Alors on trouve ça dans les banques, on trouve ça dans les assurances, on trouve ça dans beaucoup d'activités du tertiaire. En dehors de ce dernier secteur, Patrick Lescure, les autres, il y a quand même beaucoup de contrats précaires dans l'hôtellerie, la restauration, dans le bâtiment, les travaux publics, etc. Est-ce que vous faites attention à ces éléments-là? Est-ce que vous les prenez en compte? On fait attention. Alors il faut dire quand même que les opérations, les entreprises qui viennent sur les stands de la semaine de l'emploi, elles viennent plutôt pour de l'emploi pérenne, là. Parce qu'elles viennent pour leurs besoins à moyen terme. Alors, ma question c'est, Patrick Lescure, est-ce que vous pouvez me dire sur les 12 000 offres d'emploi proposées, combien de CDI? Oui, l'essentiel, c'est du CDI. Parce que les entreprises qui viennent sur la semaine de l'emploi, elles viennent pour du pérenne. Quand elles ont besoin de non pérenne, elles n'ont pas besoin de venir à la semaine de l'emploi. Elles passent par les boîtes d'intérim. Elles s'adressent par une boîte d'intérim ou par du CDD. Voilà, c'est vraiment donc là des besoins sur le développement de l'entreprise moyen terme. Vous avez parlé tout à l'heure, à l'instant, de la restauration. On se souvient des enjeux de la baisse de la TVA, c'était justement de recruter. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, qui êtes un homme de terrain, si effectivement cette baisse de la TVA a eu des effets positifs sur l'emploi dans la restauration? Alors, je ne peux pas vous dire sur le lien entre la baisse TVA et puis la création d'emplois. Mais est-ce que vous avez vu bondir l'année dernière les offres d'emploi dans l'hôtellerie? Ce que je sais, c'est que ça fait partie des secteurs dans la région qui sont toujours en déficit de recrutement. Mais ça, c'est de tout le temps. Voilà. Et voilà, je suis pas est-ce que ça a spécialiste de la TVA, c'est pas mon lot, mais je sais qu'il y a une demande permanente. Et c'est une demande permanente à la fois sur des métiers qui sont pérennes, on en parlait tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a une partie non négligeable de ces emplois qui sont des emplois quand même de courte durée, ce qui n'est pas forcément facile pour les satisfaire. Mais l'idée était aussi peut-être d'augmenter ces salariés, d'améliorer les conditions de travail et donc de renforcer les postes. Vous avez senti quelque chose? J'ai senti que les entreprises de la restauration en Rhône-Alpes étaient toujours en déficit de main-d'œuvre, ouais. Alors, les chiffres du chômage, je le disais en introduction de cette émission, ne sont toujours pas bons, Patrick Lescure, malgré la multiplication de ces contrats que je qualifiais de précaires ou de temporaires tout à l'heure. Les chiffres étaient mauvais en Rhône-Alpes au mois de juin, au mois de juillet, également au mois d'août, on a eu il y a quelques jours les chiffres. Comment est-ce que vous expliquez qu'on n'arrive pas à reprendre le dessus en matière d'emploi aujourd'hui dans une région qu'on qualifiait il y a encore peu de temps de région dynamique qui arrivait à tirer son épingle du jeu par rapport à d'autres régions? Je pense avec 3 points. D'abord sur la situation. Alors c'est vrai que juin, juillet, août, ça n'a pas été bon dans le trend national, puisque nationalement ça n'a pas été terrible non plus. Bon. Ce qui qualifie de manière, ce qui spécifie la région, c'est le poids de l'emploi industriel. Et l'essentiel de ce qui s'est passé en juin, juillet, août, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un non-renouvellement des CDD ou des missions d'intérim, principalement dans l'industrie. Alors à quoi ça tient? Probablement au fait que les entreprises n'avaient pas de perspective de commande suffisante pour renouveler ces missions ou ces CDD. Donc c'est venu de là. Le deuxième élément, c'est que certes, on a cette évolution, mais les entreprises continuent à recruter. Moi, on va terminer à Pôle emploi l'année. En gros, en ayant fait, si la tendance continue, 360 000 recrutements en Rhône-Alpes par Pôle emploi dans les entreprises de Rhône-Alpes. Donc, ce n'est pas négligeable. On a un double phénomène, si vous voulez, c'est qu'il y a des entreprises qui continuent à vivre et continuent à recruter. D'ailleurs, on n'a pas eu de mal à les faire venir dans les forums là, de la semaine de l'emploi. On n'a pas eu de mal à les trouver, elles viennent. C'est donc qu'elles ont des besoins. Et en même temps, on a une partie plutôt sur l'emploi qualifié, non qualifié, pardon, des demandeurs d'emploi qui peinent et qui sont effectivement soumis aux fins de CDD, aux fins de mission d'intérim. Et c'est eux qui sont les principales victimes, entre guillemets, de l'évolution des chiffres que vous mentionnez.
On vous a demandé il y a quelques minutes dans le cadre de la semaine pour l'emploi quels étaient les secteurs qui recrutaient. Mais alors, où sont les secteurs où vous avez beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont dans vos agences et peu de postes à pourvoir? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est vraiment critique, où la situation est vraiment critique? Bon, si je devais donner un seul secteur, c'est le secteur industriel. Alors c'est paradoxal, c'est à la fois un secteur qui recrute et c'est un secteur qui décrute. Le secteur industriel, c'est très vaste en fait, surtout dans la région. Il y a dans la une région, diversité. Il faut distinguer effectivement la vallée de l'Arve avec le décolletage et puis Oyonnax avec la plasturgie. Là, c'est très sensible ce que je suis en train d'expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ce sont des phénomènes, il y a un phénomène de yo-yo, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir au mois de mars une phase de décrutement massif parce que les commandes sûrement disparaissent. Et puis 2 mois après, tout d'un coup, la profession dit « je ne trouve pas les gens dont j'ai besoin ». Et il peut se passer sur une année 3 ou 4 fois ce phénomène que je décris. C'est quand même... Tout est question des carnets de commandes. Dans ce secteur-là, oui. Ce genre de phénomène s'est accéléré ces dernières années ou... Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Alors, je pense qu'il y a 2 phénomènes dans l'industrie. Il y a le phénomène, l'impact quand même d'un certain nombre de délocalisations. Ça, c'est du moyen terme. C'est du structurel. Et puis, il y a le phénomène que j'explique, c'est-à-dire qu'il y a un peu une gestion en flux tendu. C'est même carrément une gestion en flux tendu qui est fonction des commandes. Et ça, oui, je pense que le phénomène s'accélère. C'est-à-dire la maille de temps est beaucoup plus restreinte que ce qu'on connaissait avant, ça c'est clair. L'INSEE vient de sortir une statistique assez étonnante. Suite à la réforme des retraites, il y aura dans 20 ans environ 30 millions de personnes qui travailleront ou chercheront un travail. Comment va-t-on faire pour donner un boulot à tout le monde? Écoutez, je pense que le problème déjà dans 30 ans, je ne sais pas trop, mais même 20 ans. 2025, plus 12% d'actifs en 2025 en Rhône-Alpes. Rien qu'en Rhône-Alpes. Vous savez qu'on a quand on regarde les prévisions, on a déjà bien du mal à avoir des prévisions fiables sur 3 ou 6 mois. Bon, moi j'admire beaucoup les gens qui font des prévisions à 20 ans. Non, mais l'INSEE dit aussi c'est dû aussi à la réforme des retraites et à la démographie, bien sûr. Je pense que, manifestement, effectivement, vous avez aussi des études qui montrent que la population active sera insuffisante dans 15 ou 20 ans. Et vous avez des gens qui tirent de ces études la conclusion qu'il faut favoriser d'une manière ciblée l'immigration. Il y a aussi ce débat qui est ouvert. Donc on entend les 2 thèses. Moi, je pense que sur les métiers, il y a quelque chose qui est déjà présent aujourd'hui, sur un certain nombre de métiers qualifiés, dans la santé, dans l'industrie, dans le bâtiment, les travaux publics. On parlait de la restauration aussi. Vous avez déjà aujourd'hui un déficit de main-d'œuvre qualifiée en France. D'où ces appels à l'immigration ciblée de certains. Et donc, ça veut dire aussi qu'avec notre population qui est sur le territoire, il y a un problème de formation. Je pense qu'au niveau structurel, il y a les commandes, il y a le court terme, etc., mais il y a un problème structurel qui est l'absence, le manque, l'insuffisance de formation sur certaines qualifications, celles que je viens de lister notamment. Ça, je pense que ce phénomène-là est plutôt en instance d'aggravation en ce moment. Voilà. Donc si on avait un effort à faire, ce serait sur les métiers un peu traditionnels, il faut bien le dire. L'industrie, même si ça a beaucoup changé, la restauration, le bâtiment, c'est d'avoir une politique de formation quand même un peu plus active. Alors on s'y est fait. Il y a l'alternance, Pôle emploi finance la formation, mais c'est manifestement encore insuffisant. Est-ce que vous vous dites, quand vous voyez ces chiffres de l'INSEE qui parlent de l'augmentation de la population active, je remplis aujourd'hui, moi, Patrick Lescure, directeur régional de Pôle emploi, une mission impossible? Non, je me dis que le marché du travail, c'est toujours un marché en déséquilibre, comme beaucoup de marchés d'ailleurs. Bon, on sait qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a une partie des gens qui sont au chômage importante, mais on peut très bien imaginer qu'avec une politique plus active en matière de formation, on se retrouve avec les ressources nécessaires. Donc franchement, je crois que ce qui est plus important actuellement, c'est les mesures de court terme comme la scène de l'emploi, et puis des mesures à moyen terme, et je pense que la mesure principale aujourd'hui, sur laquelle il y a des efforts à faire, c'est la formation, dans toutes ses formules.
Patrick Lescure, directeur régional de Pôle emploi, est l'invité de Droit de Cité cette semaine. Nous poursuivons. Patrick Lescure a évoqué la question du marché de l'emploi, mais aussi la situation de Pôle emploi que vous dirigez. Avant le 1er janvier 2009, vous étiez directeur de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, qui a fusionné avec les ACDIC, et aujourd'hui, c'est Pôle emploi. Et depuis le 2009, il y a eu du chemin parcouru, un chemin semé d'embûches, puisque la fusion s'est faite, disons-le, au pire moment possible, au moment où la crise frappait de plein fouet notre pays et les autres, et du coup un afflux de demandeurs d'emploi de façon massive dans des agences qui se restructuraient. Aujourd'hui, ça va mieux ? Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il faut dire, vous avez tout à fait raison, hein, on a fait la fusion et la crise en même temps, si je puis dire, hein, pour une formule ramassée. Et c'est les conseillers de Pôle emploi qui ont vécu ça. En première ligne, ces deux phénomènes. Donc je pense que sur le volet fusion, oui, en 2 ans et demi, on a quand même beaucoup avancé. D'ailleurs, on oublie un peu le chemin parcouru, en fait, hein, c'est la vie. On est aujourd'hui en passe, disons, dans 1 an, on aura quasiment unifié le réseau complètement. Là, on est aux 2/3. Hein, physiquement, une adresse pour tout le monde, donc Pôle emploi. On est en train de bouger sur le métier aussi, puisque là, actuellement, on a un plan de formation qui est en cours, hein, très important, 12 000 jours de formation en Rhône-Alpes, pour que les anciens de la CEDIC, les anciens de la NPE aillent dans le sens d'un métier commun, convergent. Et puis, troisièmement aussi, on est sur le développement de l'offre de services. Là, on se rapproche des effets de la crise, que ça soit en direction des demandeurs d'emploi sur l'accompagnement ou en direction des entreprises. Hein. La semaine de l'emploi, c'est aussi en direction des entreprises, bien sûr. Patrick Lescure, dans cette période de mise au point, il y a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés pour ces employés de Pôle emploi que vous évoquiez, qui étaient en première ligne dans l'accueil de cet afflux considérable de demandeurs d'emploi, et en même temps déstabilisés par la fusion, les nouvelles habitudes de travail, les nouveaux métiers de ces conseillers ACDIC et ANPE qui devenaient des conseillers Pôle emploi. Aujourd'hui, est-ce que les employés vont mieux ? Ils étaient en première ligne, vous l'avez dit, c'était très dur pour eux. Il y en a qui se sont fait insulter. Dans certaines agences de région parisienne, on a embauché des vigiles de sécurité privés, de sociétés privées, pour essayer de les protéger véritablement. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qu'ils vont mieux ? Il nous arrive aussi en Rhône-Alpes de mettre ponctuellement des vigiles dans certaines situations. Où ça ? Dans quelles agences ? À Lyon, à Grenoble, c'est en fonction des incidents. Dans les centres-villes ? Dans les centres-villes ? Oui, en général, tous les centres-villes. Si vous voulez, je crois que effectivement, les conseillers, on le disait, ont assumé cette situation. Il faut bien voir que le chômage a augmenté quand même de manière considérable. Donc ça génère de l'agressivité, ça complique énormément l'accueil, tout simplement. Les files d'attente sont plus longues, mais je pense qu'on a essayé d'adapter le service à cette nouvelle situation. Je voudrais donner qu'un seul exemple. Avant, la veille de la crise, il y avait 150 000 demandeurs d'emploi en Rhône-Alpes. Après la crise, il y en a 250 000. 253 exactement au dernier chiffre. Ça fait 100 000 de plus. Et le nombre de conseillers Pôle emploi n'a pas augmenté ? Il a augmenté un tout petit peu, mais pas dans cette proportion-là. Il n'y a jamais eu un incident, on l'aurait su d'ailleurs dans les médias s'il y avait eu, sur l'indemnisation. Parce que nous, on a 3 lignes de force dans cette situation. On indemnise les gens, on essaie de les accompagner le mieux possible et on garde une activité sur l'entreprise parce que c'est quand même le recrutement qui est le but final. Il n'y a jamais eu, même avec cette augmentation, de difficultés sur le paiement des allocations chômage. Puis imaginez, on a frôlé d'ailleurs certains jours, le fait qu'il y ait des retards dans le paiement du chômage. Il n'y a jamais eu ça. Donc pour moi, c'est vraiment l'étoile du Nord. C'est véritablement qu'on assure notre service de base, notamment l'indemnisation, sans effet particulier des afflux, d'inscriptions, etc. Ça, on a réussi à le faire. C'est les conseillers qui ont réussi à le faire. Pas de conséquences donc sur les demandeurs d'emploi. Par contre, en interne, on est souvent régulièrement sollicité sur des tensions très fortes. Est-ce que vous ne craignez pas d'une certaine manière un syndrome France Télécom à Pôle emploi ? Olivier Vassé fait référence à des tentatives de suicide qu'il y a eu dans plusieurs régions de France. À Pôle emploi, il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives. Bon, c'est toujours compliqué de qualifier la part entre le professionnel et le personnel. Je pense que la part de tension doit quand même avoir, un rôle. La situation que je viens de décrire a un effet de pression sur les équipes de Pôle emploi, de toute façon évidente, même si on ne va pas jusqu'aux extrêmes
que vous mentionnez. On a essayé de faire face à cette situation, je pense qu'on y est arrivé, mais c'est vrai que les équipes sont soumises... Comment vous faites face? Vous dites on a essayé de faire face. Comment on fait face à ce genre de On situation? a mis, quand on le pouvait, un certain nombre de moyens supplémentaires. On a fait face en termes d'effectifs, même si les équipes pensent que c'est toujours insuffisant. Bon, et objectivement, on peut penser que dans certains cas... Est-ce qu'il y a eu des changements aussi au niveau du management? Est-ce que vous avez été directeur de la NPE, est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'on vous a demandé de mettre de l'ordre? Parce que par exemple, on dit pour France Télécom qu'il y a eu des changements, on est passé d'un fonctionnement très administration à un fonctionnement d'entreprise privée. Aujourd'hui, vous n'êtes pas une entreprise privée, Pôle emploi, loin de là, mais est-ce qu'on vous a demandé de faire évoluer le management? Quand on donne des parcours de demandeurs d'emploi à des boîtes privées qui sont chargées de leur trouver un job et donc on les sort de la compétence d'un conseiller Pôle emploi, est-ce que tout ça, c'est pas une nouvelle façon de travailler pour les conseillers qui peut provoquer des difficultés, du stress, voire plus? Je pense que là, vous comparez Pôle emploi à une autre entreprise. Pôle emploi ne s'est jamais engagé sur une politique, par exemple, de mutation forcée. On aurait pu, avec la restructuration et la création de Pôle emploi, dire en profiter, on a besoin de plus de personnes à tel endroit, moins à tel... On n'a jamais fait ça. J'ai cru comprendre que dans certaines entreprises, ça avait été cette politique-là génératrice de stress. On ne l'a jamais fait. Je pense que, pour répondre à votre question, le management de Pôle emploi, en fait, il a essayé de prendre le meilleur des deux institutions précédentes. On n'est pas dans une logique, comment dire, on tient compte de la situation concrète des personnes dans leurs agences. Voilà. Moi, j'ai jamais forcé de mutation, j'ai jamais pris ce type de disposition, même si c'est vrai, dans l'absolu, il aurait peut-être fallu aller un peu plus vite dans une répartition différente des moyens. Mais on a essayé de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire la production, les nécessités, et puis aussi, c'est un système social, une entreprise. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il y a quand même des choses qui changent, Patrick Lescure, notamment pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les conseillers. Cette semaine, est-ce que vous avez entendu parler de l'appel de Toulouse ? J'ai entendu parler en lisant dans les médias, oui, effectivement. Alors, une conseillère de Pôle emploi, pour résumer, qui refuse d'appliquer une toute nouvelle procédure qui date d'avril dernier, qui s'appelle entretien d'inscription et de diagnostic, et qui reçoit un blâme et qui aujourd'hui entame une grève de la faim pour se faire entendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cet entretien d'inscription et de diagnostic que visiblement cette conseillère 55 ans qui travaille depuis longtemps à Pôle emploi ne souhaite pas mettre en place? Une conseillère à Toulouse, alors évidemment je ne suis pas à Toulouse, je connais pas les détails du dossier, vous imaginez bien. Mais si la chose arrivait en Rhône-Alpes par exemple? Une conseillère à 50 000 personnes à Pôle emploi, donc une conseillère, un cas à Toulouse sur 50 000 personnes. L'entretien d'inscription et de conseil, c'est la traduction de ce que je disais tout à l'heure, de la convergence des deux métiers, du chômage, de l'indemnisation et du placement. C'est pas aller vers un métier unique, mais c'est faire que, quelle que soit l'origine qu'on a, à NPE ou à CEDIC, on soit en capacité à la fois de faire le premier entretien vis-à-vis du demandeur d'emploi sur les deux volets. C'est-à-dire, je fais l'inscription, je lance les opérations sur l'indemnisation et en même temps, je m'occupe du projet professionnel. C'est ça. Alors, c'est vrai que quand cet objectif-là, et l'objectif concerne tous les conseillers, donc là, c'est la cible vraiment qu'on est en train de mettre en place. C'est vrai que selon les conseillers, selon l'expérience professionnelle, selon l'âge, tout un tas de paramètres, c'est plus ou moins compliqué d'aller dans ce sens-là. Donc on peut aller jusqu'à des phénomènes, effectivement, peut-être de blocage, comme le cas que vous évoquiez à Toulouse. Je peux vous dire, parce qu'on est en train de le faire ici, les gens sont en formation. C'est peut-être symptomatique des difficultés ou des choses qui passent difficilement chez les conseillers. Un cas sur 50 000, quoi. Un cas sur 50 000. Oui, c'est pas parce que les autres ne font pas grève de la faim qu'ils sont tous d'accord, non? Certes. Mais moi, je peux vous dire que je vois ici concrètement au Rhône-Alpes, on a plusieurs agences déjà qui ont franchi cette formation. Bon, globalement, alors du côté du demandeur d'emploi, il n'y a pas de souci. Les gens, ils peuvent avoir un interlocuteur. Du côté des conseillers, la tonalité, c'est plutôt positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir ici ou là des difficultés d'adaptation d'une personne donnée. Et je pense que c'est le cas à Toulouse. Olivier Vassé. Je voudrais revenir sur la bataille des chiffres. J'ai lu une étude qui analyse un peu le mois de mars 2011. 25% des sortants des statistiques de Pôle emploi le seraient par erreur ou par accident. Est-ce que les chiffres en fait, qui sont livrés... On n'a pas les mêmes chiffres. Là, c'était 17% qui se sont réinscrits en mars suite à un problème d'actualisation de leur situation. C'est autre chose. Et donc ils sortent 7% des de statistiques remous momentanément par erreur.
C'est autre chose. Un quart, c'est énorme. Il y a 400 000, bon, je le disais tout à l'heure, il y a 250 000 demandeurs d'emploi. Ça, c'est les gens qui sont inscrits à une date donnée. En entrée-sortie, tous les ans, sur une année, c'est en gros, il en rentre 500 000, sort 500 000 personnes. Voilà. Sur ces sorties, c'est quoi le motif principal? C'est la reprise d'emploi, c'est l'entrée en formation. Et puis, c'est le fait aussi qu'on demande aux gens tous les mois, s'ils sont toujours demandeurs d'emploi, c'est ce qu'on appelait dans le temps, vous vous souvenez, l'actualisation, le pointage. Ça se fait maintenant par électronique, par plein de moyens, par Internet. Et les gens répondent oui, oui. Si les gens répondent oui, oui, je suis demandeur d'emploi, ben, ils sont maintenus. S'ils ne répondent pas, effectivement, ils ne sont plus demandeurs d'emploi. C'est ça que vous appelez des erreurs. Ce n'est pas des erreurs, c'est un défaut d'actualisation. En quelques secondes pour conclure, Patrick Lescure, on entre en période électorale. Les chiffres de l'emploi, ça peut être une arme politique dont on peut se servir, y compris quand on est à la tête de l'État aujourd'hui. Enfin, pour tous les candidats, ça peut arriver, oui. En tout cas, le sujet de l'emploi est un sujet important pour la société, pour la population. Donc c'est un sujet politique, c'est un sujet de débat. Moi, ce que je peux vous dire sur les mois qui viennent, Christian Charpy, donc le patron de Pôle emploi, a fait une conférence de presse là-dessus. On sait que l'année prochaine, si la croissance est à 1,7 comme c'est prévu, en gros, c'est stabilisation du chômage. Merci beaucoup Patrick Lescure d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur les sites de RCF, TLM et bien sûr Tribune de Lyon. À la semaine prochaine.